Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur la matière, atomes et particules subatomiques, première partie. Au sommaire de cette vidéo, structure de l'atome, tableau périodique, numéro atomique et masse atomique. La structure de l'atome. Voici une représentation de l'atome telle que vous en avez sans doute déjà vu plusieurs. On retrouve les différentes particules subatomiques suivantes, en vert les protons, en rouge les neutrons. Les deux ensemble vont former le noyau de l'atome, les petites boules bleues seront les électrons et les trétilles bleus seront les orbitales, les trajectoires des électrons autour de l'atome. Il ne faut pas perdre de vue que les électrons sont en mouvement le long des orbitales. N'oubliez pas que cette représentation de l'atome est fausse, ceci pour plusieurs raisons. Voici les principales. Le noyau, en réalité, est 1000 fois plus petit que l'orbitale décrite par les électrons. Les électrons sont beaucoup plus petits que les protons et les neutrons. Et les électrons tournent à une vitesse largement supérieure à celle qui est représentée, proche de celle de la lumière, et en suivant des trajectoires sphériques en 3 dimensions, et non pas circulaires comme c'est représenté sur cette image. Si on souhaite représenter correctement les atomes, il s'agit de leur dessiner un noyau beaucoup plus petit. Si je le réduis autant que je peux, on commence déjà à presque plus le percevoir, et on va pouvoir faire aller les électrons beaucoup plus rapidement sur leur trajectoire. On a ainsi une espèce de halo qui se forme, ce qui a amené en fait à une représentation qui a duré pendant très longtemps des atomes, une représentation sous la forme d'une sphère pleine. Donc, on l'a représentée comme ceci, on l'utilise encore cette représentation dans certains modèles. Elle est relativement pratique mais très simpliste. Le tableau périodique des éléments, il a été conçu par un chimiste russe qui s'appelait monsieur Dmitri Ivanovich Mendeleïev. Vous voyez que ça date, 1834-1907. Voici la tête qu'il avait. Les particules subatomiques ont différentes propriétés. Les particules subatomiques, donc, ce sont les protons, qu'on abrégera par la lettre P minuscule, les neutrons, qu'on abrégera par la lettre N minuscule, et les électrons, un E avec un petit moins en exposant. On parlera de leurs propriétés, en particulier leur charge et leur masse. On va utiliser comme unité de masse le U, qui est l'unité de masse atomique. Les protons, eux, au niveau de leur charge, ont une charge positive. Leur masse est équivalente à une masse. Les neutrons n'ont pas de charge, comme leur nom l'indique, et leur masse est aussi équivalente à 1. Donc les neutrons et les protons ont exactement la même masse. Les électrons, eux, ont une charge négative. Par contre, leur masse est complètement négligeable. C'est une particularité très importante. Une autre chose qui est très particulière, c'est que même si les électrons sont beaucoup plus petits que les protons, les charges des électrons compensent parfaitement les charges des protons. Une charge positive de protons égale une charge négative d'électrons. Dans un tableau périodique, vous trouverez différentes sortes d'informations. On trouvera le symbole CL dans le cas particulier, C majuscule et L minuscule. Les symboles sont composés de une ou deux lettres. La première est toujours une majuscule, la deuxième est toujours une minuscule. Vous trouverez également le numéro atomique, la masse atomique, le nom, les états d'oxydation en gras le plus courant, et en fonction du tableau périodique auquel vous aurez affaire, vous trouverez d'autres informations. Le point de fusion, le point d'ébullition, l'électronégativité et la masse volumique. S'il s'agit de gaz, ce sera en général en kilos par mètre cube, et s'il s'agit d'un solide ou d'un liquide, vous aurez des tonnes en mètre cube, ou des kilos par litre, ou bien aussi des grammes par centimètre cube. Faites attention, les éléments dans le tableau périodique sont classés selon leur numéro atomique croissant. Le tableau périodique se lit de gauche à droite et de haut en bas, comme vous le feriez avec un texte normal, et les éléments ne sont pas du tout classés par ordre alphabétique. Il faut bien se rendre compte que les différents éléments qu'on peut y trouver ont été trouvés à des époques différentes, dans des pays différents, et vous pouvez trouver des noms qui ont des origines allemandes ou latines, par exemple, qu'on a dû traduire en français. Voici un tableau périodique, c'est le premier que j'ai pu trouver sur internet, je ne suis pas allé le chercher très loin. Vous repérez donc les différents éléments, si vous en avez un sous les yeux, ce serait très bien. On repère en haut à gauche l'hydrogène, en haut à droite l'hélium. Ensuite, si vous regardez les différents numéros atomiques, vous pouvez voir donc 1 pour l'hydrogène, 2 pour l'hélium. Ça se lit vraiment dans ce sens-là. Hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, et ainsi de suite. On avance ligne par ligne en allant de gauche à droite. On lit comme ça le tableau jusqu'au bout.
Dans le tableau périodique, le numéro atomique correspond au nombre de protons de l'élément. Un proton, c'est l'hydrogène, 2 protons, c'est l'hélium, 3 protons, c'est le lithium, 4 protons, c'est le beryllium. Et en fait, on aurait pu continuer ainsi jusqu'à la fin du tableau, mais on a un problème. C'est que les différents protons sont tous chargés positivement, et les charges positives ont tendance à se repousser. Elles se repoussent, le noyau finit par devenir de plus en plus instable, et le noyau finit par se désintégrer. Les neutrons, eux, ont une charge électrique neutre et vont permettre de stabiliser le noyau en éloignant suffisamment les protons. Les neutrons vont ainsi jouer le rôle de colle nucléaire. Si on regarde attentivement la constitution d'un noyau d'un atome d'hydrogène, on trouvera juste un proton. Pas besoin de mettre des neutrons, puisque la charge positive du seul proton ne pose de problème à personne. Dans un noyau d'hélium, on trouvera 2 protons, 2 neutrons. Dans un noyau de lithium, on trouvera 3 protons, 4 neutrons. Et dans un noyau de beryllium, on trouvera 4 protons et 5 neutrons. On va donc devoir faire intervenir ici une nouvelle notion, celle de masse atomique. Les protons et les neutrons ont une masse équivalente à 1. Les électrons, quant à eux, ont une masse négligeable. La masse atomique, c'est donc simplement la somme de la masse des protons et des neutrons. Toutefois, si vous lisez attentivement la masse atomique d'un élément dans un tableau périodique, vous trouverez le plus souvent un nombre à virgule. Par exemple, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon. Vous verrez la masse atomique 1081, 1201, 14006 et ainsi de suite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va arrondir à l'entier le plus proche chaque masse atomique afin de déterminer le nombre de protons et de neutrons de chaque élément. Par exemple, si on prend le bore, 1081, ça nous donne, l'entier le plus proche, 11. On aura donc 5 protons, numéro atomique, et le reste, 6 neutrons. Pour le carbone, 1201, le plus proche, ce sera 12. 6 protons, 6 neutrons. Pour l'azote, on obtiendra 14, 7 protons et 7 neutrons. Pour l'oxygène, on obtiendra 16, 8 protons et 8 neutrons. Pour le fluor, 19, 9 protons et 10 neutrons. Pour le néon, on obtiendra 20, 10 protons et 10 neutrons. Il faut juste faire attention à 2-3 points de détail. Le nombre de neutrons n'est pas forcément le même que celui de protons. Par exemple, le bore, on aura 5 protons, 6 neutrons. Le fluor, 5 protons, 10 neutrons. C'est des exemples. On peut avoir aussi un nombre de protons qui est le même d'un élément à un autre. Le fluor et le néon ont tous les deux 10 neutrons. Et le nombre de neutrons peut varier au sein d'un même élément. On peut par exemple avoir du carbone 14 ou du carbone 12. C'est ce qu'on appelle des isotopes du carbone. Ils ont les mêmes propriétés chimiques, mais pas la même masse atomique. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine.